Sud Radio. Mettez-vous d'accord, Laurence Perrault. Et mettons-nous d'accord avec la nutrition pour cette année 2024. Mettons-nous d'accord avec notre corps pour ceux et celles qui ont envie de profiter de cette émission jusqu'à 13h pour avoir plein de bons conseils minceurs avec notre invité. Alors je vais déjà évidemment vous rappeler le numéro de téléphone. Vous pouvez appeler dès maintenant au 0826 300 300. Aude est avec nous en ce 1er janvier. Elle vous accueille au standard de Sud Radio. Et ben d'ailleurs, il est au téléphone parce qu'il est revenu un peu tard de son réveillon. Jean-Michel Cohen, bonjour docteur. Bonjour Laurence. J'aurais pu être à l'heure si j'avais pas été arrêté pour un contrôle qui heureusement a révélé que j'étais parfaitement sobre. Ah bah tant mieux, c'était ce matin. Oui, c'était ce matin. J'ai pas compris pourquoi le matin, mais bon, écoutez. Voilà, on va être très transparent avec tous ceux qui écoutent Sud Radio en ce moment ou qui sont avec nous sur la page Facebook de Sud Radio. Il était effectivement prévu que vous soyez avec nous en studio. Et puis voilà, vous vous êtes fait arrêter pour un contrôle. Ça a pris plus de temps que prévu, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de vous avoir sur Sud Radio. Comment ça va et bonne année, docteur Cohen? Bonne année, Laurence. Ça va bien. J'ai eu une année extrêmement active l'année dernière entre les écritures de livres, les médias, le site de coaching Savoir Maigrir, et puis mes activités de médecin habituelles. Donc, et je me prépare à entamer une nouvelle année dans le même esprit. De partage. De partage, mais oui, mais vous savez, les médecins, en fait, c'est des humanistes. Hein. Ça veut dire que à la base, on aime les autres. Donc, on est content de faire des choses pour les autres, et c'est ce que je continuerai à faire cette année, comme vous qui faites de la radio. Voilà, exactement. Et moi, je voulais vous avoir déjà, parce que voilà, je vous connais et que je vous apprécie beaucoup, et que je ne suis pas la seule. Toutes les émissions que nous avons fait ensemble a généré beaucoup d'appels, a généré aussi un vrai intérêt de la part de tout le monde, parce que quand on parle avec le docteur Cohen, on parle de nutrition. Avant d'attaquer aussi les questions minceurs, parce qu'on a déjà Sophie qui est avec nous au 0826 300 300 pour vous poser des questions, docteur Cohen. Avant de parler de minceur, la nutrition, évidemment, peut être notre allié, si ce n'est l'allié santé de notre année 2024. Oui, c'est véritablement un allié, parce que quand vous vous alimentez bien, en fait, les aliments sont les sources d'apport de tous les nutriments. Donc ça veut dire que quelqu'un qui mange bien, il amène à son corps exactement ce qu'il lui faut pour bien fonctionner. Donc oui, c'est une source de santé. Par contre, la mauvaise évolution de la nutrition, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont une vision de la nutrition qui est extrêmement punitive. Ça veut dire arrêtez de manger ça, ne mangez pas trop de ça, arrêtez de boire de l'alcool. Le foie gras, c'est dangereux. J'ai même entendu des experts, des pseudo-experts, dire que le foie gras, c'était dangereux, alors qu'en fait, la majorité des acides gras du foie gras, c'est quand même des acides gras monoinsaturés, c'est-à-dire ceux qui décrochent le cholestérol des artères. Donc je reproche un peu à la nutrition actuelle, mais je reproche à la nutrition actuelle d'être un peu punitive, soit par des pseudo-experts, soit par des experts qui sont finalement devenus des diafoirus tyranniques. Et ce que je voudrais vous dire, c'est qu'une bonne alimentation, elle n'interdit rien. C'est-à-dire que vous faites partie de votre environnement, vous lui apportez ce que vous lui apportez et vous prenez ce que vous devez en prendre. Donc on doit manger de tout. Après, on fait varier les quantités, on choisit les associations, on équilibre selon les périodes, mais se mettre à interdire, c'est une bêtise. Oui, non, ça c'est important effectivement. Alors on est en plus dans le Dry January normalement depuis le 1er janvier. Alors moi, vous savez ce que j'en pense, parce qu'en plus je suis très amoureuse des vignerons, des vigneronnes, parce que c'est quand même très beau. Donc le Dry January, avec modération, le Dry January, tout autant d'ailleurs que la consommation d'alcool. On est d'accord. Écoutez, le Dry January, il est intéressant. On vit dans une société extrêmement pudibonde à l'heure actuelle. Le Dry January, il est intéressant chez des gens qui n'ont pas du tout, qui n'arrivent pas à contrôler leur consommation d'alcool. C'est-à-dire les gens qui se disent tiens, je vais faire un mois de janvier sec parce que je trouve que je bois trop toute l'année. Oui, c'est vachement intéressant pour eux d'avoir ça. Par contre, moi je répète, je suis contre les interdictions absolues. On a une consigne aujourd'hui, à nous de la respecter. On dit que c'est 1 verre de vin par jour pour les femmes et 2 verres de vin par jour pour les hommes, mais pas tous les jours. Voilà, mais c'est pour ça que l'alcool reste un aliment comme les autres. Il est source de polyphénol. L'éthanol lui-même, l'alcool que contient le vin, par exemple, est peut-être intéressant pour faire monter le bon cholestérol. Donc, ça suffit de raconter n'importe quoi. Voilà, c'est le coup de Jean-Michel Cohen sur Sud Radio. On parle vrai. Docteur Cohen, alors on va accueillir Sophie, si vous voulez bien, qui nous appelle d'Île-de-France, parce que voilà, quand on vous a, puisqu'on parle aussi Jean-Michel, enfin Docteur Cohen, de votre site internet, savoirmaigrir.fr, comment perdre ses kilos en trop grâce à un programme que vous avez mis au point. Donc on va aussi échanger, partager vos connaissances avec ceux et celles qui veulent nous
nous appeler au 0826 300 300 et ceux qui nous écoutent, vous pouvez aussi réagir sur la page Facebook de Sud Radio. Bonjour Sophie. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Michel Cohen. Et tous mes vœux, Bonjour, bonne année. Sophie. Eh bien, mes meilleurs vœux à vous aussi. Alors, qu'est-ce qui vous amène sur l'antenne de Sud Radio, Sophie? Une question minceur, nutrition? Pas du tout. Alors, j'ai pas une question minceur. Je dirais plutôt que moi, mon rapport à l'alimentation est plutôt un rapport santé, équilibré, et j'essaye de me nourrir avec des aliments de qualité. Je dirais plutôt que ma question, elle se porte plus sur, de façon générale, comment, quand on est en collectivité, quand on a, je sais pas, dans des cantines ou des impératifs professionnels, personnels ou des jeunes, comment on peut rééquilibrer nos assiettes, notre alimentation, lorsqu'on ne choisit pas forcément les menus, et qu'après le soir ou à des moments suivant nos emplois du temps qui nous sont imposés professionnellement ou même chez les jeunes, comment fait-on pour retrouver justement un état d'équilibre si on n'est pas acteur dans ses choix? Alors Sophie, juste une question avant de laisser le docteur Jean-Michel Cohen répondre. Vous avez des enfants autour de vous? Oui, j'en ai. Et ça joue, on les entend bien jouer. Ils sont heureux? Non, j'entends. Alors vous entendez peut-être pas, je sais pas. J'ai un enfant qui est très loin d'ici. Alors c'est pas moi. Non, c'est pas moi. C'est du côté du docteur Cohen. Alors docteur Cohen, vous êtes entouré de vos jeunes enfants, votre famille. Non, j'ai ramené justement ma dernière petite fille à ma fille, donc c'est aussi un peu la raison du retard, mais je vais aller me cacher. Non mais en même temps, on partageait le bonheur de cet enfant, on l'entendait jouer, et c'est un vrai bonheur, c'est du sourire en bas. Oui, chez papy et mamie, tout est permis. C'est bien. Alors votre réponse et votre façon de voir les choses par rapport à la question de Sophie. En fait, il y a 3 questions là-dedans. Pour les repas à la cantine, en principe, dans les cantines modernes, on arrive à se débrouiller, même si les légumes sont la plupart du temps faits avec de l'huile, à condition de soi-même être assez tenace. Ça veut dire que il faut pas craquer sur la pâtisserie et essayer d'avoir un fruit. Et puis on peut jouer, d'une façon générale, quand on est invité chez les autres, on ne peut jouer que sur les portions. Ça veut dire refuser tout ce qui est en plus. Je parle souvent pendant les fêtes de fin d'année, j'ai raconté que je ne comprenais pas les gens qui mettaient du fromage à table le jour où vous avez fait le foie gras, la dinde au marron, et vous allez finir avec une bûche glacée. Donc on élimine ce qui n'est pas essentiel, on joue sur les portions. Et la 3e chose, la plus simple à faire, c'est faire ce que faisaient nos grands-parents. C'est-à-dire quand vous avez trop mangé à un repas, vous équilibrez sur le repas suivant. En fait, il ne faut pas croire que la nutrition s'exerce au repas par repas. Ça peut s'équilibrer sur la journée, sur la semaine et parfois même sur le mois. C'est ce qui va se passer pendant les vacances. Et là, on va traverser des périodes éminemment compliquées. On a chargé beaucoup les fêtes, c'est l'usage, et j'étais pour. Et puis, on va voir arriver la galette des rois, qui est quand même, sur le plan nutritionnel, quelque chose de très lourdingue, hein. Ça veut dire c'est de la pâte feuilletée, donc c'est du pain beurré, en quelque sorte de la farine beurrée, avec une frangipane qui est un mélange d'amandes et de sucre. Il n'y a rien de plus calorique que ce gâteau. Donc, oui, mais qu'est-ce que c'est bon? Non, mais on est d'accord. Moi, je suis pour consommer ça. Simplement, entre ces périodes, on est obligé d'équilibrer les repas. La stratégie la plus simple, c'est de prendre un potage, un bouillon ou une assiette de crudité, une source de protéines sans la cuire dans les matières grasses, que ce soit du poisson, de la viande, des œufs ou de la volaille, et ensuite de finir les repas avec un produit laitier, maigre ou nature, peu importe, et de prendre une compote de fruits ou un fruit pour avoir des fibres. Ouais. C'est la seule solution que vous avez. Après, si vous vous mettez à culpabiliser avec la nourriture, vous êtes à peu près certain de craquer dans les jours qui suivent. Ouais, c'est Donc vrai. ça veut dire parce que la frustration entraîne la culpabilité qui entraîne la décompensation. Ouais. Donc on rééquilibre comme on peut de temps en temps. Quand on repasse sur le pouce, le sandwich a eu une mauvaise réputation totalement injustifiée. Le sandwich, c'est un mélange de féculents ou de produits céréaliers, comme on vous dit d'en manger régulièrement, dans lequel vous mettez des protéines, avec un peu de matière grasse, et pour les plus malins d'entre nous, quelques fibres sous forme de salade, ou de tomates, ou de cornichons si vous avez envie. Donc c'est un bon produit pour les encas. Ouais. Sauf pour ceux qui ont du mal à... moi, je fais partie des gens qui prennent du poids si je mange trop de pain. J'ai trouvé dans mon alimentation que le pain, que j'adore au demeurant, et j'adore vraiment, si j'en mange trop, je prends du poids. Oui, on va pas dévoiler vos secrets, Laurence. Vous avez bien dit trop. Oui. Donc c'est le trop qui nous pose un problème. Mais quand on fait un sandwich, on prend 60 à 80 grammes de pain maximum, c'est-à-dire l'équivalent d'un quart à un tiers de baguette. Oui, moi on m'appelle Madame Trop, de toute façon. Hein, c'est... Je sais. Mais tout, hein. Sophie, est-ce que la réponse et les conseils du docteur Cohen vous conviennent? Oui, parfait.
parfaitement. Alors effectivement, moi sur l'extérieur avec des amis, si par exemple je sais que je vais pas me nourrir correctement, je peux des fois prendre un bol de légumes ou quelque chose avant qui me permet d'être un peu rassasié et après de choisir mes proportions, voilà. Ou voilà, je vais si je vais avoir besoin de minéraux, je vais essayer d'équilibrer. C'est plus effectivement sur ces collectivités où on choisit pas. Moi, j'aime beaucoup le choix de la qualité des aliments et c'est pas toujours évident quand on est en extérieur. Les menus et les plats sont préparés par les autres avec des sauces, avec plein de choses, pas forcément les bonnes huiles et c'est pas évident de savoir comment combiner tout ça sur la semaine. Donc vous avez répondu à ma question sur l'effet du sandwich, peut-être rajouter un peu plus de légumes et puis de trouver peut-être de jouer sur les proportions pour les enfants. Et justement, si les enfants ou adolescents qui ne savent pas forcément bien respecter ou avoir conscience des proportions, comment on peut les aider, si vous voulez, quand on ne sait pas ce qu'ils ont vraiment mangé dans leur assiette, pour que ça reste quand même équilibré sur la journée, sur la journée, même sur la semaine. Parce que c'est vrai que ils perdent vite. Alors, réponse du Dr Cohen avant la prochaine pause. J'ai 6 petits-enfants, donc j'arrête pas de me discuter avec mes filles. D'abord, un enfant qui n'a pas faim, on le laisse ne pas manger, ce n'est pas grave et on ne l'oblige pas à manger. Jusqu'à l'âge de 10-11 ans, les parents sont responsables de l'éducation alimentaire de l'enfant. Point barre. Ça veut dire qu'ils servent l'assiette comme elle doit être composée, sans écouter les revendications de l'enfant. Et c'est seulement après 11 ans où l'enfant acquiert une autonomie, où là, on peut choisir avec lui, faire des menus avec lui, préparer une recette avec lui. Enfin, pour équilibrer la nourriture des enfants, il n'y a rien de plus simple. Ils ont une alimentation spontanément bonne à la naissance, en fonction de leur appétit et de leur goût. Et je reproche aux parents de ne pas aimer assez, de ne pas respecter le goût des enfants. Je vois tous les parents qui se tuent à faire aimer aux enfants les haricots verts. Et les haricots verts, c'est pas spontané chez les enfants de les aimer. Il y en a 3 sur 5 qui les aiment pas. Mais choisissez dans les 50 variétés de légumes et faites-leur plaisir. Même un gosse qui mange que des tomates matin, midi, soir, ça m'est complètement égal. Ce qui compte, c'est les nutriments qu'on va lui apporter. Bon, en tout cas, voilà. Sophie, merci beaucoup d'être intervenue. Merci beaucoup. Vos questions étaient hyper intéressantes, sensées, et je pense qu'elles ont pu donner pas mal de... Enfin, ça correspondait à pas mal de questions qu'on peut se poser les uns les autres. Voilà, vous faites comme Sophie. Je sais qu'on va avoir une autre personne, c'est en train d'appeler en ce moment au studio, au standard, au 0826 300 300. Appelez-nous, faites comme Sophie. Venez rencontrer le Dr Cohen. Puis, Dr Cohen, dans les bonnes résolutions, il y a, pour moi aussi, perdre quelques kilos. Vous allez nous donner quelques conseils dans quelques instants. Oui, bien sûr. Allez, je vous rappelle que nous sommes avec le docteur Jean-Michel Cohen, qui est donc nutritionniste très connu, auteur de nombreux livres. Et allez voir son site savoirmaigrir.fr. Il va peut-être vous aider à atteindre vos objectifs cette année 2024. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Laurence Perrault. Et on continue bien sûr pour terminer notre rendez-vous avec le docteur Jean-Michel Cohen. Tout simplement, l'idée c'était de vous permettre de bien commencer l'année. Alors, il y avait eu Maud dans le Kawaii il y a de cela quelques instants. Docteur Jean-Michel Cohen pour une nutrition intelligente et bienfaisante pour l'année 2024 et un peu de minceur quand même. Alors là, on va accueillir Isabelle dans quelques instants, mais je suis avec le docteur Cohen sur votre site savoirmaigrir.fr. C'est quand même compliqué. Alors, on parle de bonnes résolutions, mais on sait très bien que c'est pas si simple que ça de perdre du poids. Qu'est-ce que vous nous apportez de plus sur votre site ? Mais justement, en fait, des régimes, vous en avez 1000 à la douzaine, des régimes idiots, des régimes débiles, des bons régimes, etc. Le problème, c'est que la réussite d'un régime, elle dépend essentiellement, en réalité, de l'accompagnement. C'est d'ailleurs pour ça que les gens se tournent en général vers les nutritionnistes. Vous m'entendez ? Oui, très très bien. Oui, vers les nutritionnistes ou des diététiciens de temps en temps. C'est en fait pour être suivi et être accompagné. Quand vous faites un régime, déjà, il ne faut pas croire qu'avec le même régime, vous arriverez au résultat du début jusqu'à la fin. C'est pas vrai. Le corps va se modifier, les situations vont changer, et donc il faudra modifier, changer les régimes, les adapter selon la période, les médicaments, les hormones envies, féminines. Mais oui, donc dire il y a un régime qui fait maigrir, c'est stupide. Ça ne fonctionne pas. Donc quand on utilise Savoir Maigrir, en réalité, on a mis tout un système, c'est une machine de guerre où il y a des diététiciennes qui répondent aux questions, des lives en permanence, des consultations privées à 13h, une communauté, blablabla, des milliers de recettes et de menus, des milliers, qui permettent aux gens de s'adapter avec des profils différents. Voilà. Et pour moi, aujourd'hui, je suis persuadé que l'amaigrissement, c'est l'accompagnement, le point essentiel. Oui. D'ailleurs, tous ceux qui ont fait des régimes le savent. C'est-à-dire, vous faites un régime,
vous l'arrêtez, dans les 2 ans qui suivent, vous reprenez du poids. Oui. Et en fait, il faut accompagner les gens. Je confirme. De reprendre du poids. On va accueillir Isabelle dans quelques instants qui a une question à nous poser. Je voudrais vous poser, vous, une question. Que pensez-vous de toute cette tendance? Alors, c'est peut-être très bien, je n'ai pas de connaissances ni de compétences de tout ce qui est jeune de 8 heures, jeune de 16 heures, jeune de 18 ans. Non, je rigole. Mais vous voyez ce que je veux dire? Oui. Les jeunes intermittents. Le jeûne de 16 heures, si vous me permettez d'être prétentieux en début d'année, le jeûne de 16 heures, c'est moi qui l'ai mis au goût du jour. Et en fait, j'en ai la preuve puisque c'était un livre que j'avais écrit en 2015 qui s'appelait « J'ai décidé de maigrir ». À l'époque, j'ai bien expliqué que le jeûne de 16 heures, il avait une vraie base scientifique. C'est-à-dire que si vous mangiez ce que vous deviez manger pendant les 8 heures où vous avez la possibilité de manger des aliments, et si vous respectez un jeûne de 16 heures, vous accélérez l'amaigrissement et vous le rendez un peu plus efficace. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris et qui ont pensé que j'ai le droit de manger pendant 8 heures, je fais n'importe quoi, ce que je veux, et en plus je jeûne 16 heures, et là ça marche pas. Sauf ceux qui ont carrément supprimé le repas du soir, par exemple, où là, effectivement, ils ont réduit leurs calories de façon systématique. Donc, le jeûne de 16 heures est une bonne chose. Nous, sur Savoir Maigrir, on s'en sert essentiellement quand on a un plateau de stabilisation, où là, on va faire un jeûne de 16 heures et on réaccélère l'amaigrissement. Mais il a une vraie base scientifique. Et on a montré que ce jeûne de 16 heures était plus efficace qu'un jeûne de 20 heures ou de 24 heures. C'est assez marrant, d'ailleurs, à voir. D'accord. Bon, voilà, on a une bonne réponse. Isabelle est avec nous au 0826 300 300 sur Sud Radio. Bonjour Isabelle. Bonjour Laurent, bonjour Dr Cohen. Comment ça va? Isabelle. Bonne année. Ça va pas mal. Merci. Oui, bonne année, oui. Vous aussi. On vous écoute. Alors à la fois un témoignage et du coup je vais rebondir sur ce fameux jeûne intermittent. Alors moi ça fait 30 années que je suis végétarienne, donc ça fait quand même un petit moment, donc c'était bien avant que ce soit à la mode. Ça me convient parfaitement. J'ai une vie très active de par mon métier et par mes loisirs. Je suis tout le temps en mouvement et je suis en pleine forme. Et ce que j'ai remarqué en fait, c'est que pour moi ça a été facile. Et si des personnes pensent à de moins consommer de viande, que je pense c'est une bonne chose, je trouve que le corps se déshabitue assez vite de pas mal de goûts qu'on ne mange plus. Alors moi la viande ça me manque pas du tout. Je mange rarement du poisson, vraiment quand je vais au resto, mais style une fois par mois, il n'y a rien d'autre. Et ça me manque pas du tout parce que je pense que j'ai jamais été une viandarde, mais aussi le corps à un moment il se dit bof quoi. Et ça me l'a fait surtout, ce qui est intéressant, sur le sucre. Je mangeais plus de sucre quand j'étais jeune. Par exemple, j'allais au resto, il fallait systématiquement que je prenne un dessert. Et maintenant, en fait, je n'en prends plus depuis des années, d'une part parce que je trouve que les prix sont exorbitants pour un bout de tarte, et la qualité n'y est pas, et c'est toujours trop sucré. Et mais vous prenez du fromage et des produits laitiers et des œufs? Je prends des œufs, le fromage de moins en moins parce que mais j'équilibre à côté. Oui, je prends des œufs, je prends beaucoup de mélanges légumineuses céréales. Je prends beaucoup de spiruline, je fais du kéfir. Enfin, vous voyez, j'ai une alimentation quand même qui est riche en aliments vivants. En aliments fermentés puis vivants. Fermentés, vivants. Oui, alors, je vais vous dire, il n'y a aucun problème à être végétarien aujourd'hui. Alors, à condition de prendre quand même quelques protéines d'origine animale, c'est-à-dire quand vous me parlez des œufs et des produits laitiers, on les classe dans les protéines animales. Voilà. Donc, on peut très bien vivre toute sa vie en étant végétarien. Alors pourquoi, docteur Cohen, pourquoi c'est important de garder une source de protéines animales, puisque il y en a qui le font pas du tout en fait, y compris avec des enfants. Oui, mais vous voyez, elle a dit tout à l'heure, Isabelle a dit qu'elle prenait un mélange de céréales et de légumineuses. C'est parce que quand vous avez une alimentation uniquement végétale, il va manquer quelques acides aminés, qu'on appelle les acides aminés essentiels, qui vont vous empêcher de fabriquer les protéines qui vous servent pour les hormones, les anticorps, les structures de la peau. Mais quand vous croisez deux végétaux comme les légumineuses, c'est-à-dire pois chiches, fèves, haricots et lentilles, avec des produits céréaliers comme du blé, de la semoule, du quinoa, etc., vous récupérez une bonne protéine. Mais ça, les professionnels le savent. Quand vous prenez du fromage et des œufs, vous avez des protéines animales, donc on s'en fiche, si vous avez envie de les manger, le mélange céréales-légumineuses, ok, pas de problème, mais on a déjà ce qu'il faut comme acide aminé essentiel. Quant à la spiruline que vous prenez, c'est pas un organisme vivant, c'est que ce qui est intéressant pour vous, c'est que le principal apport en fer de notre alimentation, en fer de notre alimentation, la meilleure qualité du fer est dans la viande. Mais quand vous ne pouvez pas prendre de viande, vous avez deux sources de fer, c'est soit les légumineuses, vous en prenez déjà,
Ou alors vous prenez la spiruline qui a un taux de fer extrêmement très important. Alors moi j'aime pas la recommander parce que les gens ont toujours tendance à croire que certains aliments ont un côté magique, mais dans votre cas, ça vaut le coup. Ça veut dire de rajouter un peu. J'adore le goût, moi surtout. J'adore la spiruline. Quant au kéfir, si vous aimez le goût, en plus c'est génial. Quant au kéfir que vous prenez, le kéfir que vous prenez, Isabelle, on appelle ça les aliments fermentés, et on sait que c'est remarquablement efficace pour stimuler votre flore intestinale qu'on appelle le microbiote. Donc, vous vous en sortez très bien. Je vous donne 9 sur 10. Parce qu'on ne peut pas donner 10 tout le temps. Et la question qui était intéressante aussi de la part d'Isabelle, c'est qu'elle avait la sensation que son corps, c'était plus que déshabitué, il n'en a plus besoin. Et l'exemple, c'est sur le sucre. J'ai trouvé son exemple sur le sucre extrêmement probant. Vous savez, je ne sais pas si elle s'est vraiment déshabituée, mais quand quelqu'un commence à avoir une alimentation ordonnée, telle qu'elle l'a décrit, parfaitement équilibrée, justifiée, etc., alors à ce moment-là, il n'y a plus d'excès. Ça veut dire que le sucre ne vient pas donner la récompense du reste. Donc c'est possible qu'elle ait plus envie de sucre. Je ne crois pas que ça soit particulièrement lié au modèle alimentaire qu'elle a adapté, peut-être à part le kéfir, parce que le kéfir, en fait, vous savez ce que c'est. Comment on fait des produits fermentés, c'est que les micro-organismes qui sont à l'intérieur, que ce soit des bactéries ou des levures, vont grandir grâce au fait qu'ils vont manger le sucre du produit. Et donc comme ils mangent le sucre, en fait, vous vous êtes sevré toute seule du sucre. Voilà. Et je fais pas un écart de plus de 2 kilos depuis que je suis ado, donc je me prends très vite en charge avant de grossir, si ça m'arrive. Ouais, je suis d'accord, Jean-Michel Cohen, je suis d'accord. Moi, je fais des écarts de 10. Alors, et la chose qui marche très bien sur moi, c'est le régime intermittent où je sors du petit déjeuner. Et je me rends compte que j'en ai pas du tout besoin du petit déjeuner. Et ben dans le fameux livre... Dans le fameux livre dont je vous parlais en 2015, il avait fait polémique à un moment donné parce que je disais, j'en avais marre de ce slogan qui consistait à dire le petit déjeuner, le meilleur repas de la journée. C'est bidon, c'est un truc qui a été inventé comme un slogan pour essayer de vendre des céréales du petit déjeuner aux gens. Le petit déjeuner, il n'y en a pas eu. Oui, mais il n'y en a pas eu dans tous les temps. Donc on peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 repas par jour si on en a envie. Le problème, c'est d'équilibrer la journée alimentaire. Ouais. Ça, moi, ça marche bien pour que je perde 2 kilos. 9,5 sur 10 alors. Isabelle, vous avez bien fait d'appeler Sud Radio ce matin. Vous commencez bien l'année, vous, j'ai des bons points. On vous embrasse, on vous souhaite encore une très très belle année. Merci. Au revoir. Docteur Jean-Michel Cohen, c'est vrai que en fait, on est dans une époque où on a tout et son contraire qui nous est annoncé, qui nous est dit en termes de nutrition. Est-ce que peut-être aujourd'hui, si on veut donner non pas un conseil, j'aime pas le mot conseil, mais peut-être une piste de réflexion sur la nutrition, c'est aussi de reprendre un petit peu ce que faisaient nos parents et nos grands-parents, c'est avant toute cette grosse industrialisation, juste de manger simplement. Oui, mais la nutrition, c'est le bon sens, c'est le respect des traditions, c'est cuisiner et préparer son alimentation, et vous pouvez cuisiner de tous les niveaux, du niveau le plus simple en faisant 2 œufs au plat et un bol de riz, au niveau le plus compliqué en faisant un coulibiac de saumon, parce que la cuisine, c'est pas que la grande cuisine. Les grands chefs nous la montrent de temps en temps. Ça veut pas dire qu'on est capable, qu'on a envie de la reproduire à la maison. Donc cuisiner et acheter ces produits, acheter les produits de base. Ça veut dire qu'on a été éduqué à aller vite, et donc il faut revenir à la vraie vie. Mais je crois que ça va être valable pour cette année 2024 pour tous les sujets. La vraie vie, ça sera le respect des autres, la bonne éducation, l'éducation civique à l'école, la politesse, des tas de sujets comme ça. Et puis reprendre du temps, voilà, reprendre le temps, voilà, de pas courir dans tous les sens. Merci beaucoup, docteur Jean-Michel Cohen. Mais je vous en prie, Laurence. Avec toujours beaucoup de plaisir de vous recevoir, et puis et moi aussi. Je vous invite tous à aller sur le site savoirmaigrir.fr, et puis bien sûr les livres du docteur Jean-Michel Cohen sont toujours à disposition.